Ça fait partie des réorganisations décidées cette année pour l'armée de terre, c'est-à-dire que le poste de commandement va disparaître. En revanche, les régiments, comme ça vient d'être annoncé, sont répartis dans de nouvelles grandes unités, les nouvelles brigades interarmes qui sont les grandes unités opérationnelles de l'armée de terre. Il n'y a aucun militaire du 92 qui va effectivement quitter Clermont. Au contraire, dans le cadre de l'évolution des effectifs de l'armée de terre, de nouveaux militaires sont recrutés et rejoignent en ce moment les rangs du 92. C'est de l'émotion parce que cette brigade, comme toutes les brigades, a connu des années riches d'engagement opérationnel dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan. Donc une histoire commune, vécue de temps en temps dans la douleur avec un certain nombre d'entre nous décédés ou blessés. Ça fait toujours quelque chose quand on a servi son pays 35 ans. Ça remue toujours les tripes. Maintenant, je le fais sous un beau soleil, je le fais avec des unités dont je connais beaucoup de cadres, dont beaucoup de chefs de corps étaient lieutenants quand j'étais instructeur. Je le fais sous les ordres d'un général qui m'a beaucoup appris. Même à la fin de son service, on apprend beaucoup. Et je le fais avec plein d'espoir pour l'armée de terre qui se transforme cet été. Et cette cérémonie est le début d'une succession de cérémonies qui visent à mieux organiser l'armée de terre pour répondre aux défis de demain. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par amour foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut les fers le beau drapeau de notre France entière. Je ne sais pas si l'armée est toujours la mieux à même de répondre à tous les besoins, mais pour l'instant, c'est la seule qui sait le faire, notamment dans les situations de grand déséquilibre. Une armée forte est nécessaire sur le territoire national avec l'opération Sentinelle, mais aussi à l'extérieur, parce que ce qui arrive ici sur le territoire national se prépare, se fomente à l'extérieur, et donc c'est la raison de nos engagements, par exemple au Sahel ou au Moyen-Orient.